Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi ces coalitions n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se Donc, sont vous fixés? voulez insinuer que même en 2020 déjà, à l'heure de 2020, on ne peut même pas y penser à une coalition. C'est fini. Terminé. Ce n'est pas une question de ne pas penser à une coalition. Vous voyez, bon, prenons l'exemple d'un malade et d'un médecin. Avant de pouvoir guérir un mal, il faut poser un diagnostic. Si le diagnostic est faux, vous allez arriver avec un remède qui est faux et donc vous ne pouvez pas guérir le malade. Est-ce qu'on a posé le vrai diagnostic sur le problème togolais avant d'arriver aux solutions? D'accord. C'est la question fondamentale. Je vais relancer, vous allez continuer, je vais relancer Philippe Amedodi également, qui également, je pense qu'il a des résolutions à porter, hein, puisqu'il faut, quand on parle des résolutions, il faut toujours chercher des solutions. Alors Philippe Amedodi, nous sommes de la diaspora et le Togo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils également pour reconstruire ce pays-là, y compris ceux et celles de la diaspora. Alors quel est le rôle de la diaspora dans ce schéma de naissance d'une coalition capable d'arracher la tendance politique au Togo, s'il faut parler justement de coalition, puisqu'on n'en croit pas tellement vu cette bisbille, de division au sein même de l'idée politique? Sylvain, je pense que nous, de la diaspora, devrions, toute modestie gardée, reconnaître que nous ne pouvons pas nous mettre à la place des acteurs de terrain. Lorsque j'entends Alphonse Tché Nyamassadi dire que il faudrait aller à la rupture qui consiste, je vais revenir même par rapport à une contradiction, qui consiste à mettre en place un groupe de gens aguerris pour réfléchir à ce qui s'est passé et faire des propositions aux acteurs, je lui pose la question. Quel sera le profil de ces gens aguerris? Est-ce que ça consiste à mettre en place, à se regrouper? Ça, on l'a déjà fait aussi dans la diaspora, où des gens se sont retrouvés à Chicago, des gens se sont retrouvés à Paris pour réfléchir à la place des acteurs et des gens sachant qu'ils ne peuvent même pas mettre le pied sur le territoire. Enfin, c'est parce que ils seront traqués. À 6 km, à 600 000 km, formulent des propositions, voire même dictent leurs lois ou leur chemin aux acteurs de terrain. Mon ami, ça ne pourra pas se passer comme ça, parce que ça aussi, on l'a essayé, ça n'a pas marché. Moi, je pense, et il y a aussi un problème lorsque Alphonse parle de rupture. Dans son développement, lui-même explique que ça doit partir de l'analyse minutieuse et rigoureuse des causes des échecs antérieurs, en parlant même d'historique, en allant même jusqu'à l'époque de avant l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc ça veut dire que c'est toujours au bout de l'ancienne corde que nous serons amenés à tisser la nouvelle. D'accord. Si la rupture dont il parle suppose tisser une nouvelle corde. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Nyamassadi dit qu'on doit mettre de côté les leaders politiques. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit. Non, pas du tout. Donc, si... Laisse-moi définir d'abord la rupture. En tout cas, je vais en terminer. Philippe Amedodi termine. Je vais en terminer. Moi, ma plus grande inquiétude, lorsque j'entends certains de nos compatriotes, c'est de se dire, il suffit de réfléchir à la place des acteurs de terrain et de leur dire ce qu'il faut faire. Ça n'ira pas. Parce que, surtout nous dans la diaspora, beaucoup se sont érigés en donneurs de leçons, beaucoup se sont érigés en donneurs de leçons et parfois le font de façon tellement abrupte et tellement, sans prendre des gants, que ça a le mérite
de vexer ceux qui sont sur le terrain et qui n'ont pas démérité. J'aimerais insister là-dessus. Ceux qui sont sur le terrain n'ont pas démérité. Tant que nous n'allons pas trouver la bonne formule pour continuer ce combat-là avec ceux qui sont sur le terrain, je vous assure, la diaspora, nous pouvons rester acculés et comment, à faire des incantations. Nous allons beaucoup plus alimenter la division, la scission et l'absence de cohésion sur le terrain. D'accord. Avant de relancer Nyamastari Lawson, qui doit aussi nous expliquer concrètement son analyse par rapport à la rupture. Alors, Gaëtan Gbati Soumarou, vous avez écouté tout à l'heure, Philippe Amido qui pense plutôt que la diaspora a également joué un rôle de démobilisation. Oui, c'est bien vrai. WhatsApp, là, c'est beaucoup plus la diaspora également. On est plus à l'aise ici, on mange bien, on s'assied, on insulte, critiquer et insulter, c'est pas la même chose. Je pense que on a bien expliqué cela dans notre émission et du avec hier en Milan. Insulter, critiquer, c'est pas la même chose. Je pense qu'à un moment donné, la diaspora, il y a certaines personnes de la diaspora se sont érigées en donneurs de leçons, pas qu'en donneurs de leçons, mais à insulter directement les leaders, comme si, voilà, ce sont de vulgaires personnes qui dirigent cette opposition. Est-ce que vous partagez cet avis-là également? Oui, je sais que les réseaux sociaux constituent, je dirais, une chance et une malédiction pour ce 21e siècle naissant. Ce n'est pas un phénomène togolais. Personne n'a prise sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau média. Les gens en usent et en abusent. Et c'est aux acteurs, je dirais même à nous, acteurs politiques, leaders de l'opposition, leaders d'opinion, etc., de développer une sorte de carapace, de nous immuniser par rapport aux invectives, aux insultes, etc., que véhiculent les réseaux sociaux. Donc vous voulez dire que même si on insulte ces leaders politiques, franchement, ils doivent comprendre que oui, nous sommes des gens qui sont au devant de la lutte, donc ça ne va pas quand même nous frustrer à d'un côté quand même. Quand on s'engage pour la chose publique, on devient homme public et on est exposé aux critiques, aux félicitations, mais aussi aux insultes du public. On n'a pas prise là-dessus. Et vouloir avoir prise sur l'expression du public, c'est développer une mentalité d'un régime totalitaire. En tout cas, il y a quand même des abus aussi. Il y a trop d'abus quand même en ce sens-là. Mais je reconnais les abus, mais je dis qu'on n'a pas prise là-dessus. On peut continuer par se lamenter, on peut continuer des jérémiades, par se plaindre, par se fâcher, par faire la moue, etc. Ça ne changera strictement rien au fonctionnement des réseaux sociaux. D'accord. Alors, je vais poser une question très simple parce qu'il y a le temps. Fatigué. Oui, je vous comprends. Je suis fatigué de passer le temps à justifier nos carences au sein de l'opposition par le rôle des réseaux sociaux. D'accord. Je crois que le problème est plus profond que ça. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à dépasser ces épiphénomènes de réseaux sociaux pour s'attaquer aux vraies racines du mal. D'accord. Et Philippe et mon ami ont parlé des racines profondes qui minent l'opposition togolaise. Et ils ont dit qu'il faut remonter aux sources du mal. Et Philippe a même fait allusion à la période coloniale, et je dirais qu'il a raison. Il a raison parce que quand on remonte dans le temps, on se rend compte que l'opposition togolaise ou la scène politique togolaise a toujours été organisée en 4 pôles. Au temps colonial, il y avait le pôle du colon, il y avait l'UNCPN au nord, il y avait le CUT et il y avait le Parti togolais du progrès, le PTP. Et ces 4 composantes de la scène politique togolaise ont laissé des héritiers. Les colons ont laissé le régime unir et les autres ont laissé des partis ou des regroupements, des formations politiques qui se revendiquent de cet héritage culturel. Nous, à l'ANC, on ne s'est jamais caché du fait qu'on revendique l'héritage du CUT. On se sent de cette famille politique. Bon, et ces familles, ces 4 formations n'ont jamais réussi
à trouver une sorte de terrain d'entente. Et il n'est pas aujourd'hui étrange qu'on se retrouve dans cette situation et il faille aller là chercher la cause des conséquences qu'on a aujourd'hui. Voilà un peu là où moi je placerais la barre de la réflexion concernant ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui se passe depuis les années 90. Et je me souviens que ce même problème a été posé à la conférence nationale, ce même problème a été posé au temps de l'UFC et n'a jamais été résolu. L'opposition radicale contre l'opposition modérée, etc., etc. Bon, voilà là où on en est. Et c'est pour ça que je dis se rassembler, oui, mais pourquoi faire, sur quelle base, et qu'est-ce qu'on fait de la réalité du terrain, tel que le peuple aujourd'hui nous l'a imposé depuis les élections dernières. D'accord. Donc voilà, si vous voulez qu'on aille dans les vrais sujets, moi je vous donne quelques pistes de réflexion pour les vrais sujets. Et si vous voulez, on peut faire une parenthèse sur les réseaux sociaux, mais de grâce, là ne se situe pas le cœur de ce qui mine le Togo. D'accord, merci. Avant de relancer Tché Nyamasadi Lorsenelou, vous m'avez arraché la phrase Getang Badizumaru. Il y a également un auditeur qui nous a envoyé ce message après l'émission, qu'il a suivi le débat citoyen avec nos deux leaders, Maître Dodi Apevon, professeur David Dossé et Aimé Gogué. Il me dit, Sylvain, écoutez, je ne pense pas que c'est tout le peuple togolais qui est sur les réseaux sociaux. Je suis désolé que nos premiers acteurs se disent très fâchés et qu'à cause de cela, il ne peut pas reprendre la lutte, que lui n'est pas d'accord, que ce n'est pas tout le peuple togolais qui est sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que vous avez bien expliqué le problème. Donc, que nos leaders aussi prennent leurs responsabilités. Ils sont insultés, oui. On est d'accord. Nous-mêmes, au niveau de Radio Avoloté, on a fait plusieurs émissions pour dire non. Et nos frères et sœurs de la diaspora, ou bien sur les réseaux sociaux, n'insultez pas, critiquez que d'insulter. Donc, je pense que 2 ans déjà, nos leaders doivent comprendre que ces insultes-là, oubliez ces insultes et allons de l'avant. Alors, Tché Nyamasado, Lorsenelou, vous avez parlé de rupture. Je pense qu'on ne vous a pas très bien suivi. Je vous laisse le temps de bien nous expliquer votre position. Merci beaucoup, Amos. Merci de me donner la parole. Je crois qu'il fallait commencer par là parce que j'ai senti un procès d'intention très rapidement et je le regrette de la part de Philippe. Il faut d'abord définir la rupture. C'est à partir de là qu'on puisse être en accord ou en désaccord. Alors, je voudrais aussi relever le fait que ce procès d'intention très rapidement amène à dire qu'on fait... on pense à la place des acteurs, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus de donner des leçons, et il s'agit de faire le vrai diagnostic du problème togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour le faire, et ce que nous disons, ce n'est pas seulement une vue de la diaspora. Moi-même, j'ai fait le terrain. Je suis un homme de terrain. Et si Philippe ne le sait pas, nous avons conduit au Togo des manifestations contre ce régime et qui d'ailleurs nous a amenés en prison. Donc voyez-vous, ce n'est pas que nous sommes de la diaspora, puis il y a des Togolais qui ont découvert la politique dans la diaspora et qui se sont, comment dirais-je, autoproclamés politiciens ou politologues. On n'est pas de cet acabit. Je me réjouis par ailleurs que Philippe reconnaît aujourd'hui que il y a certes, la diaspora a joué un rôle assez malveillante dans la lutte politique et qu'il y a certaines personnes qui ont joué un rôle assez nocif. Je ferme la parenthèse pour revenir aux fondamentaux. Alors, ce que je dis dans mon introduction, j'ai parlé de la perspective historique, qu'il faut retourner au tréfonds du problème togolais pour mieux le poser, pour mieux le diagnostiquer. Une fois que le diagnostic est posé, on pourrait donc en découler des solutions idoines. Le premier problème, la perspective historique qu'il faut poser, je crois que Gaëtan l'a effleuré, mais il faut aller encore plus profond. Il faut comprendre fondamentalement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le Togo, tel que nous l'avons aujourd'hui, le Togo français est un trophée de guerre de la France. Du moment où les Allemands ont perdu la guerre en 14 et que le Togo a été pris en étau, une partie confiée à la France et l'autre partie aux Britanniques,
les Britanniques ont réussi à travers le subterfuge du référendum de 56 à attacher leur parti au Ghana. Les Français ont voulu faire la même chose avec le Dahomey. Ils n'ont pas réussi parce que les nationalistes togolais se sont organisés très rapidement pour leur opposer, pour déjouer cette opération. Vous avez pu constater que la première élection libre et démocratique qui s'est passée au Togo, c'est en 58. C'est parce que l'ONU, ou la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui a confié donc le Togo à la France pour qu'on amène le Togo à l'autonomie, eh bien, il a fallu l'intervention justement de l'ONU pour que cette élection soit libre et démocratique en 58, qui a consacré l'indépendance du Togo. Donc, il y a un impérialisme du fait que la France a occupé le territoire togolais par la guerre. Et le fait qu'il ait perdu en 58, la France ne l'a jamais digéré. Et c'est ce qui a justifié l'assassinat de 63 du président Sylvanus Olympio. Et vous allez pu remarquer que après l'assassinat, c'est un système de dictature, un système militaro qui a été donc placé depuis et il y a des mois jusqu'à ce jour. Et quand son fils est mort, et que je dis son fils, pardon, quand Yadema est mort, vous avez vu les conditions dans lesquelles la transmission du pouvoir a été faite, dans la violence, dans le sang. Et donc, quels que soient les regroupements qu'on va faire, quelles que soient les élections qu'on va y aller, vous allez voir que c'est les mêmes mécaniques qui arrivent, que ce soit en 98, que ce soit en 2005. Et cette rupture, vous imposez cette rupture uniquement, et cette rupture, vous la proposez. Nous avons les mêmes résultats. D'accord. Nous avons les mêmes résultats. À partir de là, c'est pourquoi il faut, quand je parle de reposer le problème togolais, les acteurs, mais c'est les acteurs, les leaders des partis politiques font partie des acteurs. D'accord. De revoir le problème, non pas en termes nécessairement de partis politiques, pour aller aux élections, et aller les gagner, mais convoquer à la table ceux qui ne veulent pas qu'il y ait alternance politique au Togo. Et donc, la France fait partie de ces acteurs-là. L'armée, qui est le bras, l'armée qui est en fait le bras de la France-Afrique et qui maintient, n'est-ce pas, mordicus contre l'alternance au Togo. Vous avez vu toute la violence de l'histoire politique du Togo depuis le 5 octobre jusqu'à ce jour. Et les morts on doit malheureusement conclure ce débat à jouer. Voilà, l'armée aussi a un rôle à jouer. Vous aurez le temps de conclure ce débat parce que je ne sais pas. Et ensuite, les partis politiques, il faut qu'ils changent de logiciel et qu'ils ne soient pas... Il faut déconstruire la stratégie de l'échec. Et donc, ce n'est pas par les dialogues, ce n'est pas par les élections qu'ils vont régler le problème de fond. Une fois qu'on est mis la table, à partir de là, on peut dégager un processus qui nous amène à cette alternance-là qu'on recherche. Et donc, c'est ça le paradigme de la rupture dans la façon dont on aborde le problème. Merci. Et les opposantes et les acteurs qui vont pouvoir amener cela à l'exécution et pour libérer le peuple togolais de cette dictature. En tout cas, merci. Nyamasadi, likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.